Je me sens bien, je découvre mon corps parce que j'ai jamais appris à vraiment connaître cette partie-là de mon corps. C'était comme si ça n'existait pas alors que ça fait partie de moi. Quand je voyais mes cours d'anatomie et ce que moi je voyais sur moi, je voyais une grande différence. Et donc j'étais curieuse de savoir en fait, tout simplement. Parce que quand j'ai subi cette excision, je ne m'en rappelle pas vraiment, j'étais très petite. Donc voilà, on me l'a raconté mais je ne m'en rappelle pas. Au départ, j'étais pas preneuse pour une opération, ni pour... je venais ici parce que je voyais une différence, mais c'était pas dans le but de faire une reconstruction de mon appareil génital. Mais on m'a parlé des séances de la prise en charge pluridisciplinaire. Je suis la première personne que les femmes voient, je suis la personne qui accueille la demande des femmes. Donc toutes les femmes qui viennent assez ma vie passent par moi. Il y a des femmes qui tremblent, qui ont vraiment peur de venir, il y a des femmes qui ont attendu 2-3 ans avant de venir. Et moi, c'est aussi de leur dire, mais ça va aller, on est des gens sympas, on va y aller tout doucement. Non, on ne va pas tout de suite sur la table gynéco, on discute. Donc c'est vraiment un peu un temps de pause avant aussi de voir le gynécologue, Dr Caillet. Et avec moi, elles vont pouvoir déposer, dire pourquoi elles sont là, quelles sont leurs demandes. Donc on a des dames qui viennent pour une chirurgie reconstructrice du clitoris. On a aussi beaucoup de dames demandeuses d'asile qui viennent dans le cadre de la demande de protection internationale où il faut fournir un certificat prouvant qu'on a été excisé ou prouvant que notre petite fille n'a pas été excisée et qu'on veut la protéger. On a des femmes qui viennent pour des douleurs lors des rapports sexuels ou des infections, des kystes, donc c'est vraiment très très varié. Il y a des dames qui sont pressées pour être opérées et on va dire non, pas tout de suite, on prend le temps parce que là on voit qu'il y a des traumas qui vous travaillent. On pense qu'avec un coup de scalpel, on va tout guérir. Or, une dame qui a été violée et qui, chaque fois qu'elle a un rapport sexuel, elle ne va pas voir son petit ami ou sa petite amie en face d'elle, mais elle va avoir des flashbacks avec la tête de l'agresseur. Ce n'est pas un nouveau clitoris, ce n'est pas une opération qui va l'aider en fait. Je suis venue en 2017. Et la première fois quand j'ai arrivé, j'en avais en parlé à ma maman, à ma grande sœur, et tout de suite elle m'a dit non, je ne peux pas faire ça. Alors voilà. Et j'avais arrêté le projet, je ne venais plus. Parfois, il y a des dames en fait où elles subissent de la pression de la famille. Ou alors il y a le mari ou des tantes qui habitent aussi en Belgique et qui disent « Pourquoi tu vas là-bas? On te fait un lavage de cerveau, c'est les blancs qui te mettent ça dans la tête. » Enfin, parfois on entend ça. Vous n'êtes pas forcé de faire quoi que ce soit. Donc vous pouvez venir juste pour prendre des renseignements, réfléchir, revenir 6 mois après, ça nous va très bien. Ça a beaucoup changé, parce qu'avant j'étais complexée, mais je me sens super bien, je me sens, franchement, ça a changé quand même, ça a changé beaucoup ma vie, oui. Alors, il faut savoir que je me suis fait opérer en septembre de cette année, donc il n'y a pas si longtemps, et ça s'est très bien passé. Après l'opération, c'est vrai, il y a eu quelques douleurs, mais après ça allait. C'est important pour moi, pas pour quelque chose d'autre, je l'ai fait surtout pour moi, pour apprendre à me découvrir, mais aussi à tout simplement m'aimer personnellement. Voilà.